Chers auditeurs, auditrices, avec vous, la méditation du jour. Le plus grand des hommes, 21 novembre. Chaque jour avec Dieu, Ellen G. White. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. Les plus grands roseaux croissant sur les rives du Jourdain et ondoyant sous tous les vents représentaient d'une manière adéquate les rabbins qui s'étaient érigés en critiques et en juges de la maison de Jean-Baptiste. Leur attitude variait au gré des courants de l'opinion publique. Ils n'étaient pas disposés à s'humilier en sourdant leur cœur, comme le Baptiste les invita à le faire. Et, par crainte du peuple, ils n'osaient pas s'opposer ouvertement à son œuvre. Mais le message de Dieu n'était pas un poltron. Les foules qui se rassemblaient autour du Christ avaient été témoins de l'œuvre de Jean et avaient entendu avec quelle hardiesse il censurait le péché. Jean avait parlé avec une égale clarté aux pharisiens, aux sadducéens, au roi Hérode et à sa cour, aux princes et aux soldats, aux publicains et aux paysans. Il n'était pas un roseau flexible agité par le vent de la louange et du préjugé. Alors qu'il se trouvait en prison, sa loyauté envers Dieu et son zèle pour la justice restaient aussi grandes que lorsqu'il prêchait dans le désert. Dans sa fidélité aux principes, il fut ferme comme un roc. Prédisant à Zacharie la naissance de Jean, l'ange lui avait dit : « Il sera grand devant le Seigneur. » La notion de grandeur qui accourt dans le ciel est fort différente que celle du monde. C'est la valeur morale que Dieu prise. L'amour et la pureté sont les attributs qu'il préfère. Jean fut grand devant le Seigneur lorsque, en présence du messager du Sanhédrin, en présence du peuple et de ses propres disciples, il s'interdit de chercher des honneurs personnels et désigna Jésus comme étant le Messie promis. La joie désintéressée qui lui procura le ministère du Christ est le plus grand exemple de noblesse jamais donné par un homme.